Donc ensuite, avant de continuer le réglage de certains paramètres hein, de la numérotation, par rapport à la vidéo précédente. Donc ici, j'ai appliqué ici au niveau du niveau 2 en fait une puce en fait, donc une puce sous forme d'image. Hein. Donc on imagine ici, je vais faire entrer, qu'on applique ici en fait, on abaisse un niveau au niveau 2. Donc forcément ici, automatiquement, on va ajouter en fait une puce de forme image, hein, puisque c'est en fait ici à un niveau 2, d'accord. Donc alors, ensuite, donc j'annule un peu tout ça. Donc on va en fait ici passer ici encore une fois, on va venir là au paramétrage ici, mais ce coup-ci donc plus sous l'onglet image, mais sous l'onglet position. Donc ça va se compliquer un petit peu. Hein. Donc voilà, donc ici on va cliquer sur l'onglet position, donc on va régler ici le niveau 1, d'accord. Donc là on va annuler, je vais vous montrer quelques petites choses avant. Donc on va ici faire apparaître en fait ici les marques de formatage, d'accord. Donc ici on voit apparaître qu'on a une tabulation, d'accord. Donc on a une petite flèche qui va vers la droite, donc c'est une tabulation. Donc autre chose ici, on voit apparaître ici en fait des espèces de taquets ici à 0,64, d'accord. Donc il faut imaginer ici qu'il y a une ligne imaginaire ici à 0,64 qui correspond en fait au début de la numérotation. Vous avez également ici un deuxième taquet à 1,27 qui correspond en fait au début du texte, d'accord. Donc ça on peut le régler en fait, d'accord. Donc c'est ce qu'on va régler ici, donc plus numérotation et position. Donc en fait, donc là, on va régler, vous pourrez faire de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, vous pourrez régler les positions de chaque niveau, hein, d'accord. Donc si vous voulez mettre en fait le même réglage partout ici du niveau 1 au niveau 10, il faudra régler ici, d'accord. Donc si on clique ici, on fait des réglages ici, ça concernera le niveau 1 au niveau 10, donc tous les niveaux compris entre 1 et 10. Donc nous, on va faire le niveau 1 ici. Donc position. Donc ici, en fait, ici, c'est le début de la numérotation, d'accord. Donc la numérotation ici va démarrer à 0,64 cm. Donc c'est ce que je vous montrais ici. Ici, on va démarrer à 0,64 cm, pardon. D'accord. Donc la numérotation ici va démarrer à 0,64. Donc on peut mettre plus hein. Donc on va mettre par exemple 1 cm. D'accord. On va cliquer sur OK. Et on voit ici que la numérotation commence à 1 cm. D'accord. Donc on va faire un petit peu pour tout ça. Donc on va remettre, c'était 0,64. 4, OK. Donc on va faire OK. Voilà. Donc on va remettre ici, on va revenir dans ici. Donc je ne vais pas tout vous faire à chaque fois. Hein. Donc l'alignement de la numérotation à gauche. Donc ça se complique un petit peu. Donc en fait, donc ici, c'est par rapport à la position de la numérotation par rapport à la ligne. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est même la ligne par rapport à la numérotation. Donc ici, la ligne est alignée à gauche par rapport à 0,64. Donc ici, on a 0,64, donc la ligne est à gauche par rapport à la numérotation. D'accord. Donc si on imagine ici une ligne à 0,64, et en fait, elle est à gauche de la numérotation. D'accord. Donc on peut la mettre à droite. D'accord, à droite, ok. Donc là, on a une ligne à 0,64 qui est à droite de la numérotation. D'accord. Donc ici, je reviens ici. Donc on va laisser ici à gauche. D'accord. Donc la numérotation est suivie par une tabulation. Donc ici, numérotation, donc on va remettre à gauche. On va appliquer. Ok. Donc on va revenir ici, non. Là, ici. Donc on est toujours dans position. Donc la numérotation est suivie par une tabulation. Donc ici, la numérotation suivi ici par une tabulation, donc ici d'accord, dont on peut régler en fait la distance. Donc ici, si je mets une tabulation après la numérotation de 2 cm, donc vous allez voir ici, elle est toute petite la tabulation pour l'instant, elle était égale à 27, on va cliquer sur OK. Donc là, ici maintenant, elle est égale à 2, d'accord. Donc c'est en gros le retrait en fait. Donc on va revenir ici, donc on va remettre ici à 1,27, voilà. OK, on va appliquer. Donc maintenant, ici, on a une tabulation ici de 1,27 cm. D'accord. Donc ça, on le voit parce que j'ai mis ici marque de formatage. Donc ensuite, on va revenir encore une fois ici dans les options, ici de position. Donc le retrait, en fait, c'est la ligne qui va suivre en dessous, d'accord, en dessous de la numérotation. Donc par exemple, celle-ci, d'accord. Donc ici, d'accord. Donc ici, on va mettre, par exemple, 2 cm. 2 cm, OK. Donc maintenant, en fait, la deuxième ligne, en fait, qui suit le niveau 1, elle est ici à 2 cm, je crois que j'ai mis, d'accord. Donc ici, on commence à 2 cm. Donc en fait, en principe, on met la même dimension ici que la première ligne. Donc si on vient là, donc ici, on va remettre ici le retrait, ça concerne la deuxième ligne. Donc on va l'aligner avec la première ligne, d'accord. Donc on va cliquer sur OK. Donc là, on revient à 27. D'accord. Donc voilà pour le. Donc c'est un petit peu compliqué en fait. Ça vous servira, ça surtout en fait, si vous voulez désigner, si vous voulez créer en fait des styles de numérotation. Donc on verra ça en dernier.
Donc ici, donc moi je modifie pas grand chose ici souvent, hein, donc c'est juste pour vous montrer. Donc vous pouvez faire la même chose pour le niveau 2, niveau 3, etc. D'accord? Donc voilà pour la position des numérotations.